suis la touriste de la CGT, moi. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre première édition de la newsletter mensuelle. À la CGT EFS PAC, nous voulons depuis longtemps vous proposer un bulletin d'information vidéo pour vous tenir au courant de l'actualité de notre établissement préféré. Et nous sommes heureux de pouvoir enfin vous le présenter. Nous vous livrerons chaque mois un compte-rendu de ce qui a été abordé et débattu à la réunion du CSE et au besoin, nous profiterons de ce rendez-vous pour détailler différents points. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Fanny Chazot, je suis technicienne au laboratoire HLA sur le site de Baye et dorénavant présentatrice vedette, ou presque, de la chaîne YouTube de la CGT. Avant de commencer, rappelons que le CSE, au Comité social et économique, est l'instance représentatrice du personnel dans l'entreprise. Toute entreprise de plus de 11 salariés doit mettre en place un CSE. Ses membres sont élus par les salariés de l'entreprise pour un mandat maximum de 4 ans. Pour ceux qui voudraient en savoir plus à ce sujet, sachez que notre tract du mois de septembre reviendra plus en détail dessus. À présent, commençons notre compte rendu de la réunion du CSE de l'EFS Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse du 4 juillet 2022. Après l'ouverture de la séance par notre secrétaire Jean-Luc Gifraya, 3 points ont été abordés à l'ordre du jour. Le premier point est l'approbation des procès-verbaux du 2 mai et du 1er juin 2022. Pour rappel, un procès-verbal est un document officiel qui vient acter les échanges verbaux tenus pendant la séance. L'objectif est de consigner officiellement des décisions prises lors de la réunion du CSE. Pour les 2 procès-verbaux, les titulaires présents élus au CSE ont voté pour à l'unanimité. Ils peuvent donc être diffusés et affichés. Si vous souhaitez les consulter, vous pourrez vous rendre sur le PAM. Le lien s'affiche en dessous. Le plus récent PV consultable à l'heure où je vous parle est celui de septembre 2021. Mais la direction ne devrait pas tarder à rajouter ce qui manque. Enchaînons avec le deuxième point à l'ordre du jour. Information en vue d'une consultation BHSCT 2021 de l'EFS PAC. Le BHSCT est le bilan de l'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Il est mis à l'ordre du jour du CSE une fois par an. Ce n'est qu'une information de la direction. La consultation aura lieu en octobre. La différence tient au fait que lors d'une consultation, les membres élus du CSE se prononcent par un vote. La direction a présenté le bilan dans lequel on a pu lire que 43 embauches en CDI avaient eu lieu dans l'année 2021. Mais ce chiffre est à nuancer, puisque dans le même temps, il y a eu 38 départs, qu'il s'agisse de retraite, de démission ou de licenciement. Ce qui ne laisse plus que 5 nouveaux postes au final. Ce bilan nous apprend ensuite que la période aura vu 58 accidents du travail déclarés, dont 18 avec arrêt. La CGT est intervenue pour pointer que si les accidents du travail avec arrêt ont diminué, leur gravité a augmenté. À la suite de quoi, nous avons proposé de réfléchir à une sensibilisation du personnel sur les nouveaux moyens de transport, trottinettes, vélos, afin d'éviter les accidents de trajet. La direction rajoute qu'il y a une baisse de déclaration d'accidents de travail par rapport aux années précédentes, des chiffres qui sont beaucoup liés au confinement et au télétravail, qui forcément ont biaisé les calculs. Passons maintenant au dernier sujet de l'ordre du jour, le coût total de la désinfection de l'IHDEL. La direction nous annonce que tout s'est très bien passé pendant le week-end du 18-19 juin. Aucun accident majeur à déclarer. Elle remercie et félicite l'ensemble du personnel qui a contribué à assurer la continuité de l'activité. Le coût s'élève à environ 17 000 €. Nous remercions particulièrement nos camarades de l'IHDEL, des services techniques, de l'informatique et tous ceux qui ont participé à cette opération. Ainsi s'achève notre première édition de ce bulletin que j'espère vous aurez aimé, vous aurez trouvé plaisant et intéressant. N'hésitez pas à nous dire et à commenter ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions pour nous améliorer. D'ailleurs, ce nouveau format qui est encore en train d'être peaufiné n'a toujours pas de titre définitif. Et comme nous voulons avant tout qu'il vous corresponde à vous, camarades de l'EFS, nous vous invitons à faire des propositions de titres dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine vidéo et le prochain compte rendu de réunion
du CSE qui se tiendra le 1er août et qui portera sur les effectifs trimestriels et les dérogations. Et d'ici là, pour les juilletistes, bonnes vacances et pour les autres, bon courage!